Coucou tout le monde, c'est Renek. Aujourd'hui on se retrouve pour créer une laisse de A à Z. Alors vous aurez besoin de tissu. J'ai choisi un tissu à étoile mais vous ne le verrez pas trop. D'un mousqueton. Donc un mousqueton sécurisé, donc c'est-à-dire qui se ferme en haut sur le côté et dont l'attache en dessous ne peut pas se défaire. Deux ciseaux, donc qu'ils soient grands comme celui ici que je galère à attraper. Voilà. Deux petits ciseaux pour tout ce qui est petits détails. D'une latte pour mesurer, donc la mienne est Rikiki. Alors vous allez commencer par étaler votre tissu sur une grande surface pour le couper. Vous allez devoir le découper de cette manière. Voici le modèle de mesure. Vous pouvez faire le plus grande mesure que vous voulez. Voici le résultat après avoir été découpé. Alors vous devez faire cette étape 3 fois, donc 3 différentes bandes de tissu. Vous prenez votre mousqueton, vous allez enfiler les bandes de tissu, donc le bout le plus fin, à l'intérieur du mousqueton. Vous faites ça pour la première bande. Pour la deuxième, voilà. Vous les disposez pour que vous voyez bien à quelle bande appartient chaque bout. Et ensuite, vous passez la troisième bande. Alors désolé si la qualité est un petit peu floue, mais ce n'est pas pratique de filmer sur un plan qui est beaucoup plus près que d'habitude. Une fois que vos bandes sont passées, vous allez prendre chaque petit bout et les repasser tout autour une nouvelle fois. Donc vous passez par l'arrière en le pliant en deux, comme ceci, et vous serrez au plus fort que vous pouvez et vous le remettez sur la bande à laquelle il appartient. Et vous faites ça pour les trois afin de sécuriser votre tissu. Une nouvelle fois, voilà, on sépare nos bandes, on prend une bande, on la plie en deux, on la passe à l'intérieur une nouvelle fois pour sécuriser cette bande. Voilà. Je l'attrape de l'autre côté pour avoir plus facile. Et on la remet face à la bande à laquelle elle appartient. Pareil pour la troisième. Ce DIY va durer un petit peu longtemps, c'est normal. J'essaie de vous montrer au maximum les détails pour que vous ayez le plus facile possible à le réaliser. Une fois que vous avez réalisé cela, vous devrez cacher votre petite bande que vous avez passée 2 fois dans les grandes bandes qui vous restent. Pour cela, vous allez les glisser et plier en deux votre tissu pour qu'il soit caché à l'intérieur et non à l'extérieur de votre tissu. Donc là, vous me voyez tirer partout parce que c'est pas pratique. Mes bandes à moi faisaient 2 mètres de long. Du coup, j'avais un peu de mal à les déplacer sans m'embrouiller dans tous les fils. Maintenant que tout est bon, vous allez devoir tresser votre corde. Donc si vous ne savez pas tresser, on prend un bout à l'extérieur, on le passe au milieu par-dessus, et on fait la même chose de l'autre côté, à droite, par-dessus, on le met au milieu, à gauche, par-dessus, on le met au milieu et on serre. Vous faites ça tout le long de votre tissu, en cachant bien évidemment l'intérieur de vos bandes, pour qu'on ne voit pas que le tissu à l'intérieur soit différent ou plus clair. Une fois que vous avez terminé, ça doit vous donner ceci. Ouh, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Voilà. Et vous fixez le tout par plusieurs nœuds entre chaque bande. Maintenant, pour que votre laisse soit plus jolie, vous prenez soit un autre tissu, soit un bout de tissu de la longueur que vous voulez.
Moi j'ai choisi du rose. Je vais vous montrer comment il faut le plier. Vous le pliez d'abord en deux, puis encore en deux, afin de cacher les bouts de votre tissu. Vous le tenez fermement. Vous prenez du fil de couture avec une aiguille et vous allez devoir commencer à coudre. Pour ceux qui ne savent pas comment coudre, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Alors, on va commencer par passer à l'intérieur l'aiguille à travers les 4 morceaux de tissu. Voilà. Ensuite, vous allez devoir sécuriser par un nœud, comme lorsque vous faites un nœud avec vos lacets. Donc, vous prenez le bout, vous passez le petit fil à l'intérieur et vous serrez le plus fort que vous pouvez. Vous le faites une deuxième fois afin de bien sécuriser le nœud et pour ne pas que votre fil se casse au bout. Maintenant que vous avez sécurisé votre fil, vous allez pouvoir commencer à coudre. Pour ça, vous faites tout le long de la même manière. Vous pliez votre bout de tissu en deux, puis encore en deux. Vous prenez votre fil, votre aiguille, et vous allez passer tout simplement votre aiguille à travers le tissu et remonter jusqu'au bout du fil, et ainsi de suite, repasser, refermer, repasser, refermer. Cela vous permettra de faire une petite couture qui sera beaucoup plus facile à manier pour la suite des étapes. Donc on passe son aiguille, on tire le fil tout au bout et on repasse l'aiguille. Votre couture sera à l'extérieur. Vous choisissez le fil que vous voulez, de la couleur que vous voulez. Pareil pour le tissu, vous choisissez la largeur du tissu que vous voulez, la longueur que vous voulez, ça vous servira de poignée pour ne pas avoir mal. Moi j'ai choisi un tissu souple afin de ne pas avoir mal pour mes mains. Vous devez coudre de cette manière toute la bande jusqu'en bas. Donc, comme vous le voyez ici. J'ai terminé de coudre tout le long. Donc, comme vous le voyez, c'est fait jusqu'au bout. Maintenant, on va s'attaquer à la fin. Donc, comme vous voyez, je l'ai déjà réalisé d'un côté. Je vais vous montrer comment le faire de l'autre côté. Vous allez plier votre bande en deux, comme ceci, et encore en deux. Vraiment un tout petit morceau, et vous allez encore une fois faire un nœud de sécurité pour coudre cette partie. Je rappelle, pour faire un nœud de sécurité, on fait un nœud boucle comme pour les lacets et on passe le petit bout par-dessus. Vous faites ça 2 fois et vous vous mettez à coudre l'intérieur qui servira de renfort à votre lace. Donc là, je galère un peu à faire mon nœud, je vous l'avoue. Ce n'est pas pratique de faire des nœuds avec des fils aussi fins. Prenez du fil un petit peu plus gros si vous souhaitez vraiment réaliser cette lace complète. Donc je reprends mon fil, pareil que pour le long de la poignée. Je tire et je passe. Je pique. Si vous voulez ne pas qu'on voit trop les lignes de votre tissu ou de votre fil, pardon, vous faites un petit trou en haut comme ceci et au lieu de faire le tour comme vous avez fait pour la poignée, vous faites une fois au-dessus, une fois en dessous comme je vous montre ici. Donc j'ai un peu de mal à enfoncer l'aiguille, je vous l'avoue. Voilà, une fois au-dessus. Je continue une fois en dessous et je fais ça 2 fois. Donc une fois tout le tour comme ça du petit carré qu'on a créé et une deuxième fois pour que ce soit bien sécurisé pour ne pas que ça lâche lorsque vous vous promenez.
Bien évidemment, quand vous avez terminé, vous faites pareil, vous faites un nœud de sécurité, donc vous devrez refaire un nœud sur le côté, comme ceci, et ensuite refermer par un nœud comme au début. Cette partie est assez longue et assez embêtante, donc si vous n'êtes pas manuel, demandez à un parent ou à quelqu'un qui sait coudre de vous faire ceci. Bien évidemment, vous pouvez également le faire à la machine à coudre, mais moi j'ai choisi de le faire à la main pour bien vous montrer comment on fait la technique, qui n'est pas vraiment au point, je vous l'avoue, pour coudre. Hop. Pour coudre la laisse, j'ai galéré un petit peu. Donc je fais le deuxième passage. Comme vous voyez, ça donne un petit résultat avec des coutures comme une laisse qu'on achète en magasin. Donc là, je vous montre comment je ferme le côté. Donc je fais une boucle, je passe mon fil dedans, je serre et je refais une deuxième fois par-dessus au même endroit pour serrer au maximum. Alors déjà, ceux qui vont dire que les coloris que j'ai choisis ne correspondent pas à un mâle, ben, j'ai choisi simplement du bleu parce que voilà, c'était très joli. Et le mauve, c'est plus pour moi. Il y a une partie pour Mio qu'une partie pour moi. Et sachez que cette laisse est vraiment très agréable à porter et que c'est surtout pour vous montrer que je l'ai créée. On va maintenant fixer sur le bout de votre laisse. Alors pour ça, vous devez couper à part égale les petits bouts qui restaient sur le premier tissu. On va enrouler autour en ayant la protection vers l'intérieur et on va passer le fil à travers tout. Comme ceci. Donc ça va être un petit peu plus difficile parce qu'il y aura beaucoup de couches de fil. Donc comme vous voyez, j'ai un peu de mal. Si vous voulez avoir plus facile, vous pouvez prendre un dé à coudre pour pousser votre aiguille sans la casser. Une fois que j'ai passé mon fil, comme d'habitude, je fais un petit nœud de sécurité. Si votre laisse bouge dans tous les sens, ce n'est pas grave. Vous pouvez au pire la fixer sur votre bureau pour avoir plus facile avec du scotch. Ça n'abîmera pas le tissu, que du contraire, ça va vous protéger et empêcher que ça bouge. Donc là, comme d'habitude, je ferme mon nœud en le serrant au maximum, sans le casser. Je refais une seconde fois un deuxième nœud. Voilà. Je vais y arriver. Et maintenant, je peux commencer à coudre ma laisse. Donc je remets mon tissu correctement, je remets tout en place. Et comme d'habitude, je passe et repasse et repasse et repasse. Alors, à ce moment-ci, il faut évidemment que vous passiez énormément de temps sur cette étape, quitte à prendre du fil un petit peu plus épais. Parce que si votre poignet lâche, votre chien s'en va. Donc pour bien éviter ça, je vous conseille de passer énormément de temps à sécuriser votre poignet. Ce qui permettra d'éviter les catastrophes. Moi personnellement, j'ai passé 4 fois avec le fil pour chaque partie de la poignée. Et je pars en balade et Mio tire comme un dingue et ma poignée ne se casse pas. Et d'ailleurs, je ne souffre pas grâce à la poignée en tissu. Donc je vous conseille vraiment de faire ça tout doucement pour ne pas pour éviter les catastrophes, quoi. Alors comme vous voyez, j'ai vraiment du mal. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai du mal. C'est pas possible. Je promets de m'acheter un dé à coudre pour les prochains DIY. Alors je conseille de faire le point comme je l'ai expliqué pour la sécurisation des bords de la poignée. Donc passer une fois au-dessus, une fois en dessous. Pas faire des ronds autour de la poignée. Ce sera beaucoup plus sécurisé.
Et ce sera beaucoup plus facile pour vous. J'ai vraiment eu du mal pendant ce DIY. J'espère qu'il vous a plu. Donc vous faites ça des deux côtés et vous obtiendrez ce genre de laisse. Donc moi j'ai protégé, j'ai bien encerclé mon tissu pour qu'on ne voit pas que j'ai une laisse. Il ne vous reste plus qu'à couper tous les fils et vous obtiendrez cette superbe laisse très solide comme vous pouvez le voir. Et elle est approuvée par mon toutou. Je crois qu'il l'apprécie beaucoup. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez d'autres DIY, n'hésitez pas à me le dire. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois avec Mio pour une autre vidéo. Salut, je vous laisse avec la réaction de Mimi. Et c'est parti pour la balade. Ciao!